Salut les petits biquets, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale vu que je vais vous lire mon livre. Ce n'est pas possible que je le sorte vu que pour faire contacter des maisons d'édition et tout, enfin à mon âge c'est écrire un livre, faut avoir 18 ans au moins je crois. Donc voilà, et je vais vous le lire. J'ai trop hâte. Le titre c'est le cheval magique. Donc là c'est le cheval magique. Lol. Le cheval magique. Voilà. Je sais pas si il y a la caméra inversée. On va commencer. Il était une fois une fille qui s'appelait Laura. Elle avait 14 ans. Elle a 14 ans, voilà. Laura était du genre à ne pas croire aux contes de fées. Aux contes de fées tout court d'ailleurs. Sa petite sœur, qui s'appelle Laura, 6 ans, vint dans sa chambre. Lui dit « On peut jouer à la princesse fée sirène, s'il te plaît ?» La supplie-t-elle. Laura répond « Non », bien sûr. Sa petite sœur commença à pleurer. Laura dit « Non, ne pleure pas, je vais jouer avec toi. »« Ouais !» s'écrie sa petite sœur. « Mais à une seule condition, que tu me donnes 3 euros. » Oh. Que tu me donnes 3 euros. Ok, dit sa petite sœur. Et je fais bien la voix de la petite sœur. Après qu'elles aient fini de jouer, Laura se fit appeler par sa mère avec sa petite sœur. Sa mère dit « C'est l'heure, vous devez aller en colonie, le bus est là. » dit sa mère. Laura descendit avec sa valise. Alors, Raïla fit de même. Arrivée dans le bus, Laura dit à sa sœur « Non, ne te mets pas à côté de moi. » Raïla dit « Ok, mais on ne peut jamais s'amuser avec toi. » Arrivée au campement, les animateurs disent « Les enfants, nous allons faire du cheval !» Et sur la route, Laura était derrière. Elle vit une licorne. Elle se frotta les yeux et la licorne était toujours là. Laura vit la licorne repartir. C'est le début de tout. Au camp, elle repensa au moment où elle avait vu la licorne. Et Laura se dit « Ce n'est pas possible, une licorne, ça n'existe pas. » Mais pourtant, j'ai vu cette créature de mes propres yeux. Pendant la nuit, elle fit un rêve. Elle fit un rêve. Elle était revenue. La licorne était devant elle. Dans son rêve, Laura monta sur son dos et elle se réveilla. Elle avait très très faim et le sentiment d'une présence. Elle vit une ombre, celle de la licorne. Elle, maintenant, Laura était sûre que la licorne existait, vraiment. Elle prit le petit déjeuner et repartit où elle avait vu la licorne. Et la licorne était devant elle. S'approcha tout doucement et la licorne resta où elle était. Elle ne bougeait pas. Laura était bouche bée
et elle était très très près de la licorne. Laura monta sur la licorne et elle partit au galop avec Laura sur son dos. Pour Laura, c'était un moment magique. Laura descendit du dos de la licorne. Depuis, Laura voit la licorne tous les jours. Fin. Je vais vous montrer toutes les illustrations. Allez, soyons fous. Là, c'est du coup fin. Et là, c'est la licorne avec Laura sur son dos. Là, j'ai fait une licorne sans crinière. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous lire, c'est pas une histoire. C'est juste un truc que j'ai écrit sur la nature. Donc, je vais vous lire. C'est parti, j'ai envie de dire. La vie. Pourquoi la vie? La nature nous a créés et nous la détruisons. Moi, je dis stop. Stop au gaspillage. Que ce soit alimentaire ou de ressources naturelles. Nous devons arrêter le gaspillage pour mieux vivre et moins polluer. Il faut préserver ce qu'on a, sinon nous n'aurons plus rien. S'il y a un reste, mettez-le dans un film en plastique. Ne jamais faire les courses quand on a faim, parce que on a tendance à acheter plus et à jeter ce qu'on a en trop. Dans à peine 50 ans, nous n'aurons plus rien à manger ni à boire, car la pollution aura pris le dessus, et le gaspillage aussi. Il faut réduire le gaspillage et la pollution, que ce soit de 10 ou 15%, faisons-le. Ce sera un grand geste pour la nature. Utilisez avec moi ce hashtag sauve la nature. Et faites-le passer à tout le monde. Dites-leur. Voilà, c'est bon. J'ai fini mes lectures. Et dans le truc de là, j'ai écrit I love you licorne. Voilà, j'adore les licornes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à dire ce que vous avez préféré. Soit le truc sauvons la nature ou l'histoire de licorne, ou les deux, ou dites des petites critiques, ou enfin pas forcément des critiques. Vous pouvez dire des trucs sur mon histoire, ce que j'ai écrit et tout, enfin. Et je ferai un petit tour dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. J'irai faire un petit tour. Donc cette vidéo elle est un petit peu longue, j'en suis désolée. En même temps, c'est pas très grave. Donc je vous dis salut les petits biquets.